Birds of Prey et la fantabuleuse histoire d'Harley Quinn est sortie et j'ai eu la chance de le voir un petit peu en avance. Et j'aimerais vous parler un petit peu de ce film parce qu'au-delà du fait qu'il est cool, il permet de s'interroger sur un sujet dont on ne parle pas encore assez. Les femmes au cinéma. Parce que si le traitement des femmes au cinéma est encore un problème, des efforts sont faits et il faut le noter. Et j'ai l'impression que les films de super-héros essayent d'apporter une solution. Et surtout DC Comics qui, la même année, va mettre les femmes à l'honneur, en particulier avec Wonder Woman 2, qui s'appellera Wonder Woman 1984, qui sortira en juin 2020, et bien sûr Birds of Prey qui vient de sortir. Mais avant de parler de tout ça, le film en soi, est-ce qu'il est bien? La réponse est simple, oui. J'ai eu la chance de pouvoir le voir à Cannes en avant-première. En règle générale, les projections de ce style se passent à Paris, au Grand Rex ou au Pâté Beaugrenelle, mais là, Warner, ils ont décidé de mettre le paquet et ils ont fait une véritable projection au Palais des Festivals et des Congrès à Cannes. Et donc du coup, là on est à Cannes. Bon, personne ne m'a pris en photo pendant que je montais les marches, mais c'était bien, hein. Ce qui était assez impressionnant, c'est que Warner avait mis les petits plats dans les grands en faisant un maximum d'activités pour que la presse, les influenceurs et même le public soient dans un bon état d'esprit et surtout dans une vibe à la Harley Quinn. Beaucoup d'activités proposées, un DJ, il y avait un truc où tu tapes et comme tu vois si t'es fort ou pas. Des cadeaux, une sorte de roue de la fortune aussi. C'était vraiment cool, donc chapeau aux équipes qui ont mis ça en place. Et du coup, j'ai pu voir le film qui, selon moi, était vraiment très bien fait. Il a justement été réalisé par Cathy Yan, et si vous ne la connaissez pas, c'est normal, c'était son premier gros projet. Et je dois dire qu'elle a fait un super boulot. Le film est très cool. Il est drôle, le personnage d'Harley Quinn interprété par Margot Robbie donne le ton d'entrée de jeu et puis elle tient les rênes. Les autres membres de l'équipe ont vraiment de l'importance. Ce sont pas juste des personnages qui ont été ajoutés pour le fun, tu vois. Au contraire, à la fin du film, on a même l'impression qu'il y aura une potentielle suite, peut-être une franchise. Les scènes d'action sont juste à couper le souffle. Et parfois c'est assez violent. Genre tu risques d'entendre des os qui cassent et puis des coups de couteau qui sont faits à des endroits littéralement où tu tournes la tête. Sinon, Ewan McGregor est vraiment parfait dans le rôle de Black Mask, même si je pense que son personnage manquait un petit peu de profondeur au niveau de l'écriture. J'aurais voulu en voir et en savoir plus sur lui. Mais après, ça reste du bon divertissement. Il y a quelques références sympas aux comics et puis aussi à l'univers cinématographique de DC Comics. Des références très évidentes à Suicide Squad et puis d'autres qui sont peut-être un petit peu plus compliquées à voir mais elles sont bien présentes. J'aime beaucoup que le trailer ne nous en dise pas trop. Genre quand tu vois le film, t'es quand même surpris. Surtout moi qui adore faire des analyses de trailers, là de me dire que j'ai absolument rien vu venir, c'est cool. Alors non, le film n'est pas parfait. Il y a quelques longueurs, en particulier au milieu. Et je dirais même que certains passages sont un peu tirés par les cheveux. Mais encore une fois, c'est du bon divertissement. Donc je vous conseille vraiment d'aller le voir. Mais pour revenir au sujet qui m'intéresse, à savoir le traitement des femmes, j'ai adoré le fait qu'on ait pu montrer que l'héroïne n'a pas besoin d'un mec pour être sauvée. Juste elle et elle-même, et puis si elle a des potes, c'est mieux. Après, il faut savoir que c'était au cœur de l'intrigue, mais on n'a pas eu non plus l'impression qu'il y avait quelqu'un qui essayait d'enfoncer une idéologie dans la gorge. Chaque personnage féminin fait face d'une manière ou d'une autre à une forme de discrimination. Et justement, pour y répondre, elles prennent le taureau par les cornes. À un moment dans le film, je ne spoil pas, mais il y a les femmes qui vont devoir affronter genre plein de mecs. Et ben moi j'aime le fait qu'elles assurent totalement sans avoir besoin d'un Diablo ou d'un Deadshot. Donc je pense que vous comprenez que Birds of Prey et la fantabuleuse histoire d'Harley Quinn c'est un bon film. Mais c'est un film qui est également engagé à sa manière et qui montre qu'une femme n'a pas besoin d'un mec pour casser des bouches. Et je trouve que DC Comics marque le coup en commençant 2020 avec ce film et plus tard avec Wonder Woman 1984 pour mettre les femmes à l'honneur. Et je dirais même que le genre super-héros suit cette tendance parce que même chez Marvel, va y avoir Black Widow où encore une fois on verra une femme ultra badass à l'affiche d'un film. Et ça c'est cool.